Bonjour à tous une fois de plus. Le week-end dernier fut très encourageant. Monsieur Douglas Winnell était à Memphis dans le Tennessee pour rendre visite à notre congrégation tandis que Monsieur Ron McNair, mon épouse et moi-même, nous étions à Little Rock en Arkansas. Nous y avons organisé une conférence du monde de demain avec 48 invités et 137 personnes en tout. Certains d'entre nos membres étaient en ligne. Les 48 visiteurs composaient une audience très enthousiaste et c'était très encourageant. Nous devons attendre de voir ce que cela donnera. Pendant que nous étions là, M. Jonathan McNair était à Milwaukee pour une conférence du monde de demain. Son ancien terrain de jeu là-bas, il a reçu 20 invités et puis s'est rendu à Peoria, dans l'Illinois, où il s'est adressé à 29 invités pour une autre conférence. M. James Meredith était à Morristown dans le Tennessee, où il y a eu une très bonne conférence la semaine dernière. Puis cette semaine, 8 invités sont revenus. C'était donc très encourageant de voir cela. M. Ron McNair, M. Douglas Winnell, moi-même et Carole, nous étions à Little Rock, comme je l'ai mentionné. Mais pas seulement pour la conférence du monde de demain. M. Douglas Winnell s'est joint à nous. Nous avons eu la conférence ministérielle pour la région sud des États-Unis, du Texas, de la Louisiane et d'autres parties du Sud, ainsi que de l'Arkansas et du Missouri. Nous étions environ 72, je crois, au total. C'était un groupe très chaleureux et enthousiaste. La fraternité était formidable et j'espère que les sujets que nous avons abordés ont été utiles aux hommes et à leurs épouses. Du moins, ils ont dit que c'était le cas et nous l'espérons. Cette semaine, nous avons des études de suivi dans les villes où nous avons tenu les premières conférences du monde de demain la semaine dernière. Par ailleurs, au Québec, à Trois-Rivières, une conférence sera donnée par M. Yvon Brochu. De plus, en Australie, à Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud-Ouest, il y aura une conférence du monde de demain. Et ensuite, dans l'Ohio, M. Smith se rendra à Columbus pour une conférence. C'est donc fort stimulant. Permettez-moi de vous expliquer un peu l'objectif de ces conférences du monde de demain. J'ai toujours eu des attentes très modestes à leur égard. J'avais l'habitude de dire que nous attendions environ 1,5 personne ou 2 pour chacune de nos conférences. Pas que les études de suivi, mais la conférence initiale et toutes les études de suivi que nous pouvons tenir dans une ville en particulier. Et je pense que parfois les gens s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes assistent aux conférences ou à ce qu'un grand nombre de personnes deviennent membres. Cela ne se produit pas dans la plupart des cas. Il est vrai que nous en avons eu dans certaines régions. Je sais que nous avons à présent des congrégations que nous avons débutées grâce aux conférences du monde de demain. Et je pourrais citer plusieurs villes au Canada, ainsi qu'ici aux États-Unis, où nous avons pu débuter des congrégations. Parfois, nous avons 6, 8, 10 ou 12 personnes qui viennent à la suite d'une conférence du monde de demain, mais c'est l'exception. La plupart du temps, nous avons 1, 2 ou 3 personnes. Alors parfois, les gens se découragent et pensent « Eh bien, cela ne produit pas beaucoup de fruits ». Mais il faut voir les choses dans une perspective à plus long terme. Les congrégations se développent à des vitesses différentes. Parfois, comme je l'ai mentionné pendant la conférence ministérielle, nous avons eu environ 4 membres dans une ville et il y avait des problèmes d'entente entre eux. Et ils ont résolu ce problème et 6 mois plus tard, il y eut 16 personnes dans cette congrégation. Ce n'était pas le résultat d'une conférence du monde de demain, mais d'autres situations qui se sont présentées. Parfois, nous en avons 1 ici, 2 là, 3 ici, mais ce sont des personnes très intéressantes qui nous rejoignent. Je me souviens d'une région où nous avons tenu une conférence du monde de demain. Nous n'avions eu qu'un seul homme qui a commencé à assister par la suite, mais cette congrégation compte aujourd'hui une 60aine de membres, et cet homme a permis de mettre une organisation en place et de commencer une congrégation dans cette région. Une vraie congrégation, parce que nous n'avions que 3 personnes auparavant, dont un enfant et 2 dames qui étaient très fidèles, mais nous avions besoin d'un homme pour servir. Parfois, nous n'avons qu'une seule personne qui commence à assister, mais cette personne peut être très précieuse dans le contexte général de la congrégation. Et parfois, les gens commencent à assister plus tard. Ils ne viennent pas au départ, mais ils arrivent 1 an ou 2 plus tard. La conférence du monde de demain a contribué à les faire venir. Comme nous l'avons vu le week-end dernier, plusieurs personnes ne savaient pas que nous avions une congrégation à Little Rock, et je sais qu'une dame était tellement enchantée
qu'elle voulait savoir si elle pouvait me serrer dans ses bras. Et bien sûr, je l'ai laissé faire, ou je l'ai serré dans mes bras, et elle avait les larmes aux yeux. Elle était si heureuse de découvrir l'existence d'une congrégation dans sa région. Et donc, il ne s'agit pas de prêcher l'évangile au monde avec les conférences du monde de demain. Nous le faisons déjà avec la télévision, nous le faisons avec nos revues et nos autres émissions, Internet. Mais l'Écriture dit aussi, dans Matthieu 28, de faire des disciples de toutes les nations. Il s'agit donc d'offrir aux gens l'occasion de découvrir l'Église. Et dans certains cas, de leur donner le petit coup de pouce dont ils ont besoin pour réaliser un pas dans la foi et obéir à Dieu. Nous devons donc avoir une vue d'ensemble. Et si vous assistez à une conférence du monde de demain, elle peut ne pas sembler très réussie. Parfois, il arrive que personne ne vienne nous rejoindre. En fait, cela arrive souvent. Et d'autres occasions, nous en avons 3, 5 ou 6 personnes. Vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer. Ces conférences, vous devez les planifier et regarder la situation dans son ensemble. Mais quand on regarde la situation dans sa globalité, on constate que la croissance dans divers domaines est le résultat, ou du moins en partie le résultat, des conférences du monde de demain. Ne vous découragez donc pas, cela nous donne aussi l'occasion de visiter les congrégations et d'y prêcher le jour du sabbat. J'espère que nous aurons une vue d'ensemble de la situation et que nous ne nous contenterons pas de regarder ce qui se passe dans une seule région particulière. Mais combien vaut la vie d'une personne pour devenir un fils ou une fille de Dieu, pour naître dans la famille même de Dieu à la résurrection? C'est donc très important. Je veux juste expliquer cela, car je pense que parfois les gens se découragent lorsqu'ils ne voient pas venir un grand nombre de personnes suite à la conférence qui a pu avoir lieu dans leur région. Donc c'est un peu le contexte de ce qui se déroule. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 13 août 2022. J'espère que vous passez un merveilleux sabbat.